On va passer à une présentation de Claire Stapars, qui est infirmière et responsable d'analyse au mouvement pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle va apporter son expérience en santé communautaire et en promotion de la santé à l'école. Elle détient des masters en sciences de la famille et en études du genre, contribuant à l'élaboration de stratégies égalitaires. Chère Claire, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup à Aurore pour la présentation. Alors, je pense qu'on aurait toutes et tous voulu continuer à entendre Christelle. C'était tellement intéressant. Malheureusement, le programme est assez chargé. Et donc, moi, c'est plus terre à terre, mais c'est pour... Enfin non, c'est très terre à terre, mais bon, je sais pas. Voilà, mais c'est juste que mon intervention a pour but de présenter les outils qui ont été développés dans le cadre de notre projet européen, donc qui s'appelle IPV Coact. Donc, Intimate Partner Violence Coaction. Donc, c'est un dispositif de concertation dans la gestion des risques en situation de violence entre partenaires intimes ou ex-partenaires intimes. Le projet est cofinancé par la Commission européenne et par la région bruxelloise également. Alors, c'est un projet qui a été sélectionné dans le cadre du programme Droit, Égalité et Citoyenneté de la Commission européenne et qui a été produit conjointement par Psytel, dont Natacha était la représentante ici, donc qui est une coopérative d'expertes et d'experts qui travaillent notamment dans le domaine de la prévention des violences faites aux femmes, par la SBL Solidarité Femmes et Refuge pour femmes victimes de violences, dont nous avons entendu Josiane tout à l'heure, qui en est la directrice, donc qui est une ASBL louviéroise qui œuvre depuis 1979 à l'élimination des violences envers les femmes. Solidarité Femmes, c'est aussi une maison d'accueil, un service ambulatoire spécialisé et une association d'éducation permanente. Et enfin, donc notre association, le MEFH, Mouvement pour l'égalité entre les femmes et les hommes, nous œuvrons depuis plusieurs années au travers de différents projets pour une égalité entre les femmes et les hommes. Alors, notre projet IPV Coact a pour but de prévenir la violence par un partenaire intime ou ex-partenaire intime. Notre projet s'est réalisé au travers de différentes étapes. Nous avons d'abord établi une revue de la littérature. Nous avons ensuite réalisé des entretiens avec des expertes et des experts. Et nous avons élaboré des outils qui constituent un kit de formation, dont principalement il y a le MOOC que vous voyez ici, que je vais présenter par la suite. Nous avons aussi eu le développement d'un mécanisme d'action concerté pour la gestion des risques, en s'appuyant sur un outil d'évaluation pour les professionnels de première ligne. Et enfin, le matériel de formation qui est disponible sur le MOOC, je vous le montrerai également. Par la suite, nous avons été formés différents sites pilotes. Et la dernière étape dans laquelle nous sommes actuellement, et ce colloque en fait partie, c'est la diffusion de nos outils. Diffusion qui sera aussi large via différents canaux divers. Via des réunions de plaidoyer, via d'autres canaux. Par exemple, à Tournai, avec la ville de Tournai, avec MEFH, on est associés depuis pas mal d'années. Et on va aller présenter nos outils via l'ordre des médecins, via les médecins traitants de la région de Tournai qui ont des réunions régulières. Et donc, on participera à une réunion d'information des médecins généralistes de la région de Tournai. Ou à une diffusion via d'autres canaux ou d'autres endroits. Donc, si vous avez des suggestions, elles sont les bienvenues. Alors, au niveau de nos outils, le premier outil, c'est donc le kit de formation qui est constitué essentiellement du MOOC IPV Coact que vous voyez ici. Donc, d'abord, un MOOC, ça veut dire quoi? Donc, c'est un cours en ligne. Les abréviations, donc c'est Massive Open Online Course. Donc Massive, c'est des cours pour toutes et tous. Open, c'est parce que l'accès est libre à tout le monde au niveau des ressources. Online, donc c'est en ligne, on peut se connecter de n'importe où, n'importe quand. Et course, parce que il y a un parcours pédagogique en fait qui permet de l'acquisition de connaissances de manière évolutive. Le MOOC, donc ici, voilà, l'adresse est ici, mais vous avez dans vos fardes, vous avez un dépliant de présentation. Donc, c'est prévenir les risques de féminicide.eu. Alors, il est disponible donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais il faut se connecter donc avec une adresse mail et un mot de passe. Donc, s'inscrire, connexion.
Voilà. Alors, vous avez d'abord, oui, ce MOOC est disponible ou sera disponible en 2 langues. Pour l'instant, c'est en français, mais la version anglaise va être réalisée prochainement, une fois que la version française est tout à fait stabilisée. Vous avez un premier onglet qui est Bienvenue dans ce MOOC. Vous avez l'explication du cours et le fonctionnement également du cours. Après ça, vous avez donc le MOOC est constitué principalement de 4 modules. Un module d'introduction, un module 2 sur le processus de domination conjugale, le module 3 sur la dangerosité et le module 4 sur la concertation. Chaque module comporte des conseils d'expertes et d'experts. Environ 7 à 10 experts interviennent par module, avec chaque fois des cartons d'insert sur les questions qui ont été posées aux experts et un quiz de connaissances à la fin de chaque module. Alors, je vais vous montrer un exemple d'une vidéo présente dans le module. Ernest Simonet, je suis la responsable de l'Observatoire des violences envers les femmes du département de la Seine-Saint-Denis. Alors, ça va commencer par la violence psychologique, toujours. T'es nul, tu sais rien faire, t'es qu'une imbécile, tu veux regarder ce film, il n'a aucun intérêt, etc. Donc ça, c'est la violence psychologique. La dévalorisation de l'autre, l'humiliation. Et puis, on va avoir... donc ça, c'est la violence psychologique qui commence toujours les violences. Ensuite, on va avoir la violence sexuelle qui suit très vite dans les histoires de couple, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc la violence sexuelle, c'est il impose des relations sexuelles, ou pas de relations sexuelles du tout, c'est pareil, ça fait autant de mal à la dame. Et le type de relation sexuelle que lui souhaite, sans qu'elle ait quelque chose à dire, mais aussi le moyen de contraception qu'elle va prendre, si elle fait une IVG ou pas, s'ils ont un enfant ou pas. C'est-à-dire c'est lui qui prend toutes les décisions pour la vie intime. Et ça, c'est très douloureux pour les dames. Et encore peu pris en compte par les travailleurs sociaux, peu pris en compte par la justice. Donc, violence psychologique, violence sexuelle. Ensuite, on va avoir violence économique et administrative. Donc, économique, c'est lui qui a tous les moyens de paiement, elle a que dalle, elle n'a pas de moyens de paiement. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez important pour la dame. Et puis, il lui prend les papiers, il lui prend la carte bleue, il lui prend la carte vitale, ce qui fait qu'il sait quand elle va aller chez le docteur, il va l'accompagner pour l'empêcher de parler. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle violence administrative, violence économique. Et actuellement, j'essaye de faire rentrer dans la loi française les violences économiques. Ensuite, on va avoir, enfin, la violence physique. Mais on voit que la violence physique arrive pas tout à fait au début, contrairement à ce qu'on croit. Et souvent, les policiers, les gendarmes, tout le monde pense que le signe de la violence dans le couple, c'est la violence physique. Pas du tout. Il y a tout ce qui a précédé avant et qui est quand même très important. Et donc, quand on arrive à la violence physique, évidemment, elle va s'aggraver au fur et à mesure. Et donc, elle est de plus en plus dangereuse, puisqu'elle peut conduire à la mort. Mais la violence psychologique peut aussi conduire à la mort. C'est ce qu'on va appeler les suicides forcés qui sont rentrés dans la loi française en 2020. Et donc, les suicides peuvent aussi conduire à la mort. C'est-à-dire que la mort, elle n'est pas que du côté physique, elle est aussi du côté psychologique. Et donc, il faut être très attentif au ressenti de la dame, comment la dame vit la situation, etc. Voilà, un extrait d'une experte que vous pouvez trouver sur le MOOC. Alors donc, comme je l'ai dit, le MOOC a été réalisé conjointement par la Belgique et la France, et donc il est chaque fois inscrit le pays de provenance de l'experte ou de l'expert qui intervient. Ensuite, après les modules, vous avez une série de questions essentielles qui permet d'arriver de manière plus directe à un point en particulier. Donc les questions sont là, sont indiquées. Vous avez après un onglet avec ressources et outils.
Alors, ressources et outils, vous avez d'abord les ressources en Belgique et les ressources en France, dont notamment l'autre outil développé qui est dans votre FART, qui est téléchargeable sur le MOOC, dont je vais vous parler juste après. Vous y trouverez aussi un guide européen qui est en cours de fabrication, enfin de finition, et qui va être installé dessus. Donc ça permet aux gens qui désirent avoir un papier. Donc le guide sera téléchargeable et le guide reprendra le contenu des interventions du MOOC. Donc le guide sera téléchargeable et imprimable si vous le souhaitez. Alors on retrouve aussi un glossaire. Et le matériel de formation, donc le matériel de formation, c'est un PowerPoint que nous avons réalisé pour donner des formations en présentiel. Il a servi aussi pour nos formations dans nos sites pilotes, mais nous pourrions très bien l'utiliser pour donner d'autres formations à qui le désire. Et ce matériel est disponible ici et est téléchargeable pour les personnes qui souhaiteraient l'utiliser. À la fin de tout ça, il y a un questionnaire d'appréciation donc qui vous permet de donner votre avis sur ce cours en ligne et qui nous permettra de l'améliorer par la suite. Et alors aussi, vous trouverez les versions longues des interviews. Donc, toutes les expertes et experts qui ont été interviewés, leur interview longue est là présente. Et donc, vous pouvez voir l'interview du début à la fin, puisque dans le MOOC, ce sont des extraits de chaque personne qui sont repris, mais ici, il y a les interviews en entier, donc ça peut être intéressant aussi. Alors, le MOOC est présent, ou le contenu sur MEFH, voilà. Ici, donc sur le site internet de MEFH, il y a une page avec, ici, prévention des violences domestiques, et vous avez une partie du contenu du MOOC qui est présente ici sur le site internet. Donc, ça permet un accès libre et ici, sans connexion via un mot de passe. Donc, ça permet un accès encore plus libre. Voilà. Le second outil que nous avons développé, c'est le dépliant qui s'intitule « Prévenir le danger dans les violences par un partenaire intime ou ex-partenaire intime ». Donc, c'est le dépliant que vous avez tous et toutes dans votre FART. Alors, cet outil est à destination des professionnels de première ligne parce que, comme Josiane le disait ce matin, c'est très important de former tout le monde et de sensibiliser tout le monde et pas uniquement les personnes qui sont formées depuis longtemps. Donc, l'objectif est vraiment d'aider les professionnels à mieux évaluer le danger et à le prévenir dans une situation donc, de violence. Alors, il est en fait constitué de 2 documents puisqu'il y a 2 faces. Donc, la première face est plus explicative et elle permet une meilleure compréhension du phénomène de violence. Donc, le document, je vais vous le montrer à l'écran, en fait. Voilà. Alors, donc, le document vous présente d'abord des chiffres pour planter le décor. Le document présente aussi des définitions. Et puis explique la différence entre conflit et violence de manière assez résumée, mais ça a le mérite d'être écrit. Vous avez aussi une liste des points d'attention ici. Donc des points d'attention qui peuvent être signes d'une haute dangerosité. Donc on a parlé de la séparation, mais il y en a toute une autre série. Et ce sont des éléments qui doivent vraiment nous faire tilter en disant attention, voilà, il y a un grand risque. Et alors, le dernier volet, ici, parle de l'orientation, parce que orienter, c'est déjà agir, donc ça, l'orientation est très importante. Donc, si en cas de danger immédiat, ce sont les urgences, c'est le numéro 112. Vous avez aussi, via plusieurs QR codes, le lien vers le répertoire des associations et services spécialisés d'écoute violence conjugale.be. Vous avez la ligne d'écoute, le numéro de la ligne d'écoute qui est rappelé. Vous avez un QR code vers l'application Appel et le QR code qui renvoie vers notre MOOC. La deuxième face du dépliant est
plus simplifié, mais ça permet d'agir facilement sans trop se poser des questions pour les personnes qui souhaitent voilà, pas trop lire ou pas trop réfléchir, mais pouvoir agir déjà via un arbre décisionnel, en fait. Donc, c'est vraiment à destination de tous les professionnels de première ligne, peu importe, qui souhaitent, qui se rendent compte qu'ils sont face à une victime de violence par un partenaire intime ou ex-partenaire intime et qui souhaitent agir d'une certaine manière. Donc, via l'arbre décisionnel, vous retrouvez aussi les QR codes dont j'ai parlé plus haut, donc l'annuaire en ligne, la ligne d'écoute, l'application appel et d'autres ressources diverses. Voilà. Donc, n'hésitez pas à consulter ces outils et à les diffuser. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.